Le nettoyage de la Kundalini et comment y survivre? Soyons sérieux, passer par le processus de la Kundalini n'est pas une tâche facile. Tout n'est pas que bonheur et danse joyeuse. C'est une période intense de croissance profonde qui mettra tout humain au défi de différentes manières. La bonne chose est qu'à un moment donné de l'histoire, toute l'humanité passera par là. Donc, au moins, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens qui se transforment en ce moment sur Terre, alors que nous préparons la base d'un nouvel âge, d'une nouvelle Terre. Un nettoyage énergétique, Kundalini signifie beaucoup de travail et d'effort. Cela demande une bonne dose de patience et d'acceptation. La nuit noire de l'âme peut durer assez longtemps, selon votre histoire personnelle et la quantité de bagages que vous êtes prêt à lâcher et à quel rythme. Peu importe à quel point nous essayons de nous accrocher à nos croyances personnelles, le lâcher-prise arrivera à un moment donné. Tout cela dépend de combien le processus doit vous briser avant de finalement lâcher prise. Plus nous tenons, plus il doit nous frapper. Quels sont les symptômes physiques et mentaux que vous pourriez rencontrer en tant que sous-produit de la résistance à lâcher prise et à vous transformer? Le processus de la Kundalini fonctionne à tous les niveaux de l'existence, physique, émotionnelle, mentale, énergétique, spirituelle, cosmique. La Kundalini nettoie lentement tout notre être, afin que nous puissions canaliser dans notre corps physique tout l'univers et l'amener sur Terre. Nous nous ouvrons en haut et en bas, pour que la vie coule à travers notre être, comme un fleuve rempli de lumière et d'amour. Mais avant d'en arriver là, nous devons nettoyer notre champ énergétique dans son noyau le plus profond. C'est une purification complète et totale de tout notre être. Cela nous oblige à abandonner à peu près tout ce à quoi nous nous accrochons. Par conséquent, bien sûr, cela prend beaucoup de temps. Il ne s'agit pas simplement d'abandonner ce traumatisme d'enfance qui continue de vous hanter, non. Il s'agit de déchiqueter chaque couche de votre être jusqu'à ce que vous ne soyez plus que lumière, jusqu'à ce que vous soyez constamment et directement et toujours connecté à la source, toujours servant votre dessein divin. Il ne s'agit pas seulement de guérir un traumatisme, une mauvaise expérience, il ne s'agit pas seulement d'abandonner une croyance qui vous retient. Nous nettoyons des lignées complètes de traumatismes, de fausses croyances et de cœurs brisés qui ont été conservés dans notre ADN depuis des générations. C'est purger toute une société pleine de douleurs, de préjugés et de haine. En tant que femme, c'est libérer toutes les femmes. En tant qu'homme, c'est libérer tous les hommes. En tant qu'humain, il libère toute l'humanité. En tant qu'être vivant, il libère toute l'existence. En tant que créateur, il libère toute la création. C'est reconnaître le pouvoir divin absolu que nous portons pour être les créateurs de notre existence et marcher avec une pleine conscience et s'abandonner à cet immense pouvoir. Oui, éveiller pleinement la Kundalini apporte beaucoup de puissance et nous devons apprendre à la gérer, à la canaliser, à l'utiliser pour le meilleur de tous les êtres. Mais nous avons de la chance, car nous sommes constamment guidés divinement.